Soyez bénis, peuple de Dieu, Église de Dieu, que le Seigneur étende sa main ce matin sur vos vies, sur vos familles, qui vous comble de sa grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, le Seigneur a mis sa parole dans ma bouche et je prie que cette parole parvienne non pas à tes oreilles mais à ton cœur, afin qu'elle produise en toi la vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Ô Dieu des armées, prends ma bouche et tiens ma vie dans les creux de tes mains et qu'il ne sorte de ma vie, il ne sorte de moi que la vie. Au nom de Jésus-Christ, ta parole est la vie. Qu'elle aille, ô Dieu, aux extrémités de la terre pour apporter la joie, la guérison et la délivrance à quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que maintenant tu envoies ta parole afin que toute la gloire te revienne à toi seul au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tout comme Jean-Baptiste dans le désert, ce matin l'Éternel m'envoie au milieu de ce tumulte, au milieu de ce désert. Là où il n'y avait point de parc d'attraction, là où il n'y avait apparemment pas de vie, et Dieu donc a suscité un homme à l'image de Jean-Baptiste pour annoncer sa parole, pour crier à l'église. Et Dieu m'envoie ce matin, tout comme Jean-Baptiste, pour crier, pour t'interpeller l'église de Dieu, pour te dire que le temps est venu pour toi de te préparer, le temps est venu pour toi de faire tes bagages, le temps est venu pour toi de préparer ta valise à cause des mauvais jours qui s'annoncent. Tout comme Jean-Baptiste, l'Éternel m'envoie pour te dire de sortir tant soit peu de ce débat de Covid-19 qui malheureusement fait la une des journaux, de tous les journaux, de toutes les chaînes de télévision et qui aujourd'hui est au bord de toutes les lèvres, aussi bien celles des inconvertis que des enfants de Dieu, bien-aimés. Dieu ne nous a pas appelés à cela. Aujourd'hui, lorsqu'on met notre télévision en marche, on assiste au décompte malheureusement. Nos télévisions servent à faire le décompte des condamnés, des morts. Dieu ne nous appelle pas à nous asseoir avec le monde pour comptabiliser les morts parce que nous sommes porteurs de vie. Notre rôle n'est pas de comptabiliser, de faire le comptable, la comptabilité des morts, mais plutôt d'annoncer et de propager la vie de Dieu sur la terre, de reprendre la vie de Dieu sur la terre. Et nous sommes, si l'on ne prend garde, si l'on ne fait, c'est-à-dire si on ne fait pas attention, nous sommes en train de nous dévier de nous, c'est-à-dire nous sommes en train de nous séparer de l'essentiel. Alléluia. Nous sommes en train de dévier, nous dévions un peu la mission, bien aimé. Et Dieu nous m'envoie ce matin pour te dire, Église, lui Dieu qui t'a suscité, il est la résurrection et il est la vie. La mort ne se trouve pas en lui. Et nous sommes nés de Dieu, sortis de Dieu. Nous sommes donc porteurs de cette vie. Notre rôle, ce n'est pas de nous asseoir avec le monde pour faire le deuil du Covid-19. Notre rôle n'est pas de nous asseoir ensemble avec le monde pour décompter les morts, mais pour reprendre la vie. Au milieu de ce tumulte, de ce désert, Dieu attend des fils et des filles qui soient capables d'annoncer le royaume de Dieu, de prêcher la bonne nouvelle et de dire non à la mort au nom de Jésus-Christ. Regardez aujourd'hui, le Covid-19 malheureusement est venu ravir la place au vrai débat de la vie. Les questions des sociétés, les véritables questions qui sont la justice, la droit à la santé pour tous, le droit à la santé pour tous, le droit à l'école, à l'apprentissage. Pour nous qui sommes africains, bien aimés, le Covid-19 est venu ravir, c'est-à-dire cacher tous ces débats pour faire le lit de la mort. C'est pourquoi dans le nom de Jésus, je maudis l'esprit qui se cache derrière cette pandémie au nom de Jésus-Christ. Et que ces disciples, que la colère de Dieu s'abatte contre tous ces disciples au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimés, écoutez-moi bien. Écoutez-moi, je vais vous dire ceci. Vous savez, Jean-Baptiste, lorsqu'il s'est rendu dans le désert, il est allé prêcher dans le désert. Et la première chose, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est celle-ci. Pourquoi cet homme a quitté la capitale pour aller se rendre dans le désert, pour aller prêcher dans le désert? Pourquoi il n'a pas prêché dans les endroits publics et il est allé dans le désert? Mais c'est cela même la signification de l'église. L'église signifie l'assemblée de ceux que Dieu appelle hors d'eux. C'est-à-dire ceux qu'il appelle hors de quoi? Hors de l'injustice, hors du mensonge, hors de la fornication, hors de toutes sortes de souillures. Dieu nous appelle à sortir de la mêlée pour nous démarquer par la justice. Dieu nous appelle à sortir du mensonge du moment pour nous revêtir de la justice et de sa gloire afin de briller comme des flambeaux pour éclairer ce monde, pour éclairer la terre qui n'a plus de saveur. Bien aimé, la
terre est arrivée à sa limite, elle a atteint sa limite. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Cette révélation n'est pas une révélation de mort. Il ne s'agit pas de mort, mais il s'agit de vie. Dieu attend que des fils et des filles se lèvent et qui, même si on ne peut pas se réunir en 50, que des gens se lèvent individuellement et qui parcourent les rues, même avec des cache-nez, pour proclamer la gloire de Dieu, pour proclamer la gloire, la résurrection de Christ, bien-aimé. C'est à cela que Dieu nous appelle. Nous sommes en train de dévier, nous sommes en train de perdre de vue l'essentiel, bien-aimé. C'est le temps de nous ressaisir, c'est le temps de nous réveiller, de sortir enfin de notre sommeil, bien-aimé, pour aller aborder les vraies questions de la vie, les questions de la repentance, les questions de la sainteté, les questions de la paix avec Dieu. Nous devons dire au monde que sans la justice de Dieu, quiconque ne fait pas la paix avec Christ ne recevra pas la vie, ne connaîtra pas la résurrection. C'est de cela qu'il s'agit. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est à cela, bien-aimé, que Dieu nous appelle. Nous sommes l'assemblée de ceux que Dieu appelle hors de toutes sortes de mensonges pour répandre la vérité et la justice de Dieu. Dieu nous appelle donc à cela, à cette mission, bien-aimé. C'est pourquoi le temps est venu, bien-aimé. Toi qui m'entends et qui m'écoutes en ce moment, que tu sois un serviteur de Dieu, que tu sois un saint fidèle, l'heure est à la mission. C'est maintenant que nous devons nous lever. Car, bien-aimé, il y a un réveil qui se prépare. Et nous ne devons pas plonger dans le sommeil au même titre que le monde, bien-aimé, qui a voulu endormir le monde entier. Regardez aujourd'hui, tout est fermé, tout est éteint, bien-aimé, et tout a fait place, tout s'est éteint pour faire place à la mort. Mais nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous, et nous devons dégager, nous devons chasser la mort par la prédication de la vérité et de la justice de Dieu. Nous devons répandre par l'onction de Dieu la vie sur la terre. La terre a besoin de nous, bien-aimés, car la terre n'a plus de repère. Elle a perdu son repère. Elle n'a plus d'équilibre. Elle n'attend plus que la révélation qui émane des enfants de Dieu que nous sommes. C'est pourquoi nous devons nous lever. Nous devons nous lever à 2, à 3. Nous devons annoncer Jésus-Christ ressuscité. Nous devons prêcher la vie. Nous devons prêcher la repentance, bien-aimés. Car laisse-moi te dire une chose. Dans la vie, on peut avoir des points de divergence sur plusieurs sujets. Plusieurs sujets. À savoir l'existence de Dieu, le fait que Christ soit fils de Dieu et qu'il soit Dieu, cela choque l'entendement humain. Mais c'est normal. Jésus a dit à un moment donné, il dit, je te bénis Père, Seigneur Dieu du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et que tu les révélées aux petits-enfants. Les choses de Dieu ne peuvent être comprises que lorsque on vient à ses pieds, on s'humilie. On n'a pas besoin d'être un doctorant pour comprendre les choses de Dieu. Il a dit, c'est à vous qu'a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de sortir d'une université particulière pour comprendre les choses de Dieu. Celui qui veut comprendre les choses de Dieu, comme nous la comprenons, il doit s'humilier, venir au pied du Seigneur et dire, Maître, j'ai besoin de connaître, je veux apprendre, je veux connaître. C'est en ce moment-là que Dieu ôte le voile de tes yeux, de ton intelligence pour que tu comprennes ces choses. Il faut donc s'humilier. Il dit, si vous n'êtes pas comme, vous n'êtes pas à l'image de ces petits enfants, vous ne serez pas héritiers du royaume des cieux. Nous devons donc accepter de devenir des enfants. Venir au milieu de celui qui a la connaissance parfaite, de celui qui a la sagesse parfaite pour apprendre à ses pieds afin de recevoir de lui la vie, bien-aimé. C'est à cela que Dieu nous appelle. On peut donc avoir plusieurs points de divergence sur ces questions. Cependant, il existe un sujet, une question sur laquelle nous sommes tous unanimes, qu'on soit scientifique, qu'on soit littéraire, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune ou rouge, nous sommes d'accord sur cette question, cette vérité ultime, c'est que l'homme naît, il grandit et il meurt forcément un jour. Il cesse de vivre, il quitte la terre, il disparaît. Mais si la terre et la création, selon les scientifiques, est le résultat du Big Bang. Mais pour cette question de naissance, de développement et de mort, qui donc a écrit ce programme? Qui l'a écrit? Parce qu'apparemment, personne n'échappe à ce programme. Personne. Que tu sois scientifique, que tu sois docteur, que tu sois pasteur ou prophète, personne n'échappe à ce programme. Ça veut dire quoi? Et c'est quoi le psalmiste dit dans le psaume 139, verset 16? Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tu me connaissais déjà, tes yeux me voyaient déjà. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient déjà. Et dans ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés. Tu les connaissais tous.
Qu'est-ce que cela veut dire? Le psalmiste dit, quand je n'étais qu'une masse informe, ça veut dire, quand avant même que ma mère ne prenne conscience qu'elle était en retard sur ses menstrues, par rapport à ses menstrues, toi tu me connaissais déjà. Avant même qu'elle n'ait la connaissance, qu'elle prenne conscience qu'elle était en retard, et de porter ensuite l'information à mon père, toi déjà tu le savais. Tu me connaissais déjà lorsque je n'avais même pas de forme et que je n'étais qu'une goutte de sang. Toi, l'Éternel, tu me connaissais déjà. Et tous les jours qui m'étaient destinés, tu les connaissais tous. Tu connaissais chaque détail de chaque journée de ma vie. Tu connaissais chaque détail de chaque journée de ma vie. Mes épreuves, tu les connaissais. Mes difficultés, mes peines, tu les connaissais. Mes douleurs, mes larmes, tu les connaissais. Et mes moments de joie aussi, tu les connaissais. Et heureusement qu'avec le Seigneur, ça dit qu'il n'y a pas que les difficultés, les épreuves, mais il y a aussi la joie. Alléluia. Il y a aussi la joie. Et tu les connaissais déjà. Quand j'ai lu ce passage, j'ai eu vraiment de la crainte pour Dieu et j'ai eu du respect pour ce psalmiste. C'est-à-dire c'est un véritable adorateur. Il a su élever Dieu, le mettre à sa place, lui donner toute sa gloire, l'élever dans toute sa grandeur. Il dit, tu me connaissais lorsque je n'étais qu'une boule de sang, avant que mes parents, mes géniteurs ne prennent conscience de ce que j'existe et que j'existe dans le sein de ma mère. Toi le Seigneur, tu me connaissais déjà. C'est extraordinaire. C'est une adoration qui mérite d'être relue plusieurs fois et d'être enseigné dans les écoles de théologie, bien aimé. Cela mérite d'être enseigné parce que Dieu nous invite à l'adoration. Dieu ne nous invite pas au discours vain, au discours creux, comme Paul l'a dit. Il dit, je ne suis pas un philosophe, je ne fais pas de la philosophie. Mais mon message repose sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Dieu nous invite à l'adoration. Et voilà ce que le psalmiste a dit. Ça veut dire quoi? Quand on parcourt le passage du psalmiste, on comprend alors donc que pour tous les hommes, Dieu a pris, a confiné des jours, un nombre de jours dans un compteur, qu'il a mis dans un compteur. Et chaque jour que Dieu fait, c'est un jour en moins dans ton compteur de vie, dans le compteur de la vie. C'est un jour en moins. Chaque anniversaire que tu célèbres, c'est une année de moins dans ton compteur. Et lorsqu'il ne reste plus de jours, il ne reste plus de temps dans ce compteur, remonter obligatoirement. Que tu sois le président du monde, peu importe, tu es obligé de monter, car tu as des comptes à rendre. Forcément, même moi qui suis en train de t'annoncer ce message aujourd'hui, j'ai un compte à rendre à Dieu. Et c'est pourquoi je veille chaque jour sur mes pas, bien aimé. Tu auras un compte à rendre. Quand il ne reste plus de jours, tu es obligé de monter. Que tu sois en train de préparer une évangélisation, une croisade d'évangélisation, que tu sois en train de préparer un message pour aller prêcher le dimanche, bénir le peuple de Dieu. Quand il ne reste plus de temps dans ce compteur, de jours dans ce compteur, tu es obligé de monter. Et cela donc devait susciter en nous des questionnements, des interrogations. Cela devait susciter en nous de la crainte pour Dieu. Nous devons comprendre que puisque nous naissions, et que puisque nous naissions, nous grandissons et qu'un jour nous sommes appelés à disparaître, à cesser de vivre, donc il existe bien quelqu'un qui a écrit ce programme, si bien peaufiné, ce programme qui est affecté à tout le monde et auquel tout le monde est confronté. Tout le monde est attaché, tout le monde est relié, bien-aimé. Cela doit donc susciter en nous de la crainte. C'est pourquoi le Seigneur dit, rachetez le temps, bien-aimé. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, bien-aimé. Le temps est venu de revenir à l'Éternel, de revenir à l'essentiel. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit en Romains 13, au verset 12, il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. Bien-aimé, regarde, la nuit est vraiment avancée. Même si ce fléau ne vient pas de Dieu, mais pour tous les enfants de Dieu, il y a un avantage à tirer, il y a une leçon à tirer. Et c'est cela le Dieu de la providence. Le Dieu de la providence, c'est celui Dieu qui a la capacité de changer les malédictions en bénédictions, de prendre une situation malheureuse comme celle-ci et de la transformer et de la changer en une situation avantageuse pour ses enfants. Alléluia. C'est cela le Dieu de la providence. C'est-à-dire dans cette situation, Dieu veut éveiller notre conscience. Parce que souvenez-vous qu'il a dit, nous sommes des voyageurs sur terre. Nous sommes des voyageurs, nous sommes de passage. Il y a eu un arrêt qui a été marqué pour la première fois dans notre génération. Tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté, bien aimé, de fonctionner. Tout s'est arrêté. Mais pour un enfant de Dieu intelligent qui est rempli de l'esprit, il doit comprendre que c'est le temps de faire la valise. C'est le temps de faire sa valise. C'est le temps de se préparer. Toi qui vis dans l'amusement, dans la fornication et qui crois, qui attend la fin de cette pandémie pour reprendre encore l'escroquerie dans l'église, c'est le temps de faire ta valise. Dieu dit,
l'heure n'est plus à l'amusement. C'est le temps de te ressaisir, bien-aimé. C'est le temps de te ressaisir. Parce que dans cette situation, les véritables enfants de Dieu prospèrent. Dieu a changé la situation en leur faveur. Ils prospèrent. Je te dis la vérité, je sais de quoi je parle. Les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, appelés de Dieu, nés de Dieu, qui ne vivent pas dans la compromission, dans la corruption, sont en train de se faire des gros chiffres d'affaires dans cette affaire. Oui, je te dis en vérité, Dieu a changé la situation en faveur de ses enfants, les véritables enfants de Dieu. Et je sais de quoi je parle. C'est pourquoi, bien-aimé, ne cours pas après l'argent, ne cours pas après l'or. Parce que l'or a un auteur, l'argent a un auteur. Et cherche d'abord à faire la paix avec l'auteur. Et l'argent t'accompagnera, bien-aimé. Car ce n'est pas à cela. Dieu ne nous a pas appelés à devenir des milliardaires. Dieu nous a appelés à briller et à éclairer le monde. Par notre justice, par la crainte que nous avons de lui. Par notre vie de sanctification, par notre vie de consécration. Alléluia. Il dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Selon Ephésiens 5, le verset 16. C'est pourquoi il a dit, ne soyez pas inconsidérés, mais soyez sobres, soyez sages, bien-aimés. Ne soyez pas animés de folie comme les enfants de ce monde. Sachez que le temps ne vous appartient pas. Un jour viendra où, sans demander votre avis, sans demander l'avis de vos épouses, sans demander l'avis de vos familles, de vos parents, le Seigneur vous demandera de monter. Il vous invitera à monter et rien ne pourra empêcher ce programme. Personne ne peut modifier ce programme, personne ne peut l'empêcher. Il n'y a que Dieu seul qui le détient, qui l'a écrit. Et ce programme court à son terme. C'est pourquoi il dit, en 1 Pierre 4, le verset 7, il dit, la fin de toutes choses approche. La fin de toutes choses approche. Soyez donc sages et vaquez à la prière. La fin de toutes choses approche. La fin du plaisir approche, car le plaisir est passager. Je l'ai dit dans un de mes messages. Le plaisir est passager parce qu'il est terrestre. Mais la paix et la joie nous sont immortels parce qu'il vient du ciel. Alléluia. La paix et la joie viennent du ciel. Et c'est Dieu qui les donne. Mais le plaisir, on l'acquiert dans les boîtes de nuit, dans la drogue. On l'acquiert dans les bars climatisés. Et c'est juste éphémère. Il mourra avec la terre, disparaîtra avec la terre. Mais ce qui n'est pas périssable, c'est la crainte que tu as pour le Seigneur. Recherche la crainte. Alléluia. Crains l'Éternel, marche dans ses voies. Ressaisis-toi, Église, rachète le temps, parce que tu n'en es pas le maître. Le temps te sera retiré un jour, et tu ne pourras rien y faire. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, en ce plein désert, Dieu m'envoie crier à son Église, pour demander à son Église de revenir à la vie, de revenir à l'essentiel, bien-aimé. Parce que celui qui est le maître des temps et des circonstances, seul l'Éternel connaît le jour et l'heure. Connaît le jour et l'heure. C'est le seul voyage qu'on effectue sans dire au revoir, même à son épouse, même à son mari. C'est le seul voyage le plus ingrat de toute la terre, de toute la création. Même ton jumeau, tu n'auras même pas l'occasion de lui dire au revoir. C'est le seul voyage. C'est pourquoi nous devons rechercher en nous la crainte de l'Éternel. Et si ce message t'a fait du bien, au milieu de ce désert, où Dieu t'invite à sortir de ce débat, à sortir de cette actualité macabre, bien-aimé, et à te revêtir de ta robe éclatante, la robe de la justice, la robe de l'amour, de la bonté, du pardon, de la tolérance, bien-aimé, c'est pour toi que ce message, c'est à toi que ce message est destiné. Saisis-la ce matin. Peut-être que tu n'en auras pas encore l'occasion. Parce que, dis-moi, laisse-moi te dire une chose. Si Dieu a décidé que tu partes au travers de cette pandémie, tu ne pourras rien y faire. C'est pourquoi celui que tu dois rechercher, c'est Christ. Et tout homme est appelé à faire la paix avec Dieu. C'est pourquoi annonçons cette bonne nouvelle autour de nous. Comme il a dit aux disciples, toi, laisse les morts faire le décompte de leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Allons annoncer le royaume de Dieu. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette occasion qui m'est donnée pour lancer un appel à tous ceux qui sont sur Facebook, qui sont sur YouTube. Tu n'es pas forcément chrétien, mais Dieu a permis que tu entendes ce message. Frère, je vais te dire une vérité, c'est la seule vérité ultime. Regarde, le monde a un auteur, le monde a un créateur, et il a des principes de vie. Si tu entends ce message ce matin, accepte-le, fais la paix avec Christ. C'est la seule condition pour être sauvé. Je te dis en vérité, ton doctorat ne te sauvera pas, tes milliers en compte ne te sauveront pas. Seule la paix avec Christ, la repentance et la conversion sincère
avec Dieu te vaudra la vie et le salut. C'est pourquoi, si des gens m'entendent qui veulent accepter Christ, je vais faire cette prière. Et tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour l'occasion que tu me donnes en ce jour d'entendre ce message. Je le reçois avec action de grâce et je décide de te donner ma vie. Désormais, règne dans ma vie. Accepte-moi parmi ton peuple. Accepte-moi comme ton enfant. Et je décide de faire la paix avec toi en ce jour. Que ton sang précieux qui a coulé à la croix me lave et me réconcilie parfaitement avec toi au nom de Jésus. Merci Seigneur, car désormais je déclare que je fais partie de ton peuple élu, je fais partie de tes enfants dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. En ton nom tout puissant, j'ai prié. Amen.